Bonjour à tous. Diffusé en audio sur RCN 89.3 le vendredi à 11h, vous pouvez suivre cette émission en vidéo sur vos téléphones, tablettes ou ordinateurs en vous rendant sur le site du Consistoire de Cannes. Avec ce 4e volet, nous entamons l'exégèse autour des fêtes de Tishré, avec ou plutôt les fêtes les plus joyeuses du calendrier juif, Sukkot, fête des cabanes. Et comme il le fait depuis 3 semaines, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, nous explique comment et interprète notre histoire. David Moyal, bonjour. Bonjour Alexandre. Sukkot, première fête observée après la reconstruction du second temple de Jérusalem, est l'une des 3 fêtes de pèlerinage prescrites par la Torah et au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'aide, le soutien, la protection du divin dont a bénéficié le peuple juif après sa sortie d'Égypte et lors de la traversée du désert, pendant tout le temps qu'il se dirigeait vers la Terre Sainte. Alors David, on appelle habituellement Sukkot la fête des cabanes, mais elle a d'autres appellations, comme la fête des huttes, la fête des tentes, et aussi la fête des tabernacles. Oui, d'abord, permettez-moi de souhaiter au lendemain de Kippour un Gmar Hatima Tova à tous nos amis, auditrices et auditeurs de la radio, et à toute la communauté. C'est vrai que la fête de Sukkot qui arrive juste après Kippour, c'est la solennité au moment où on rentre déjà dans la période de l'année là, il y a déjà une joie naturelle qui commence à arriver. Alors, c'est vrai que la fête de Sukkot, d'abord c'est une fête qui est saisonnière. Rappelons au passage que la fête de Sukkot, elle se fait juste après Kippour, au moment où il y avait ce que l'on appelait la récolte. C'est-à-dire qu'en clair, les fêtes agricoles que nous avons, à savoir Pessah, Shavuot et Sukkot, elles sont réglées en fonction bien entendu, des périodes des périodes agricoles, et c'est la raison pour laquelle notre calendrier, quoique lunaire, eh bien tout en moyenne, tous les 3 ans, eh bien nous mettons une année embolismique pour que l'agriculture soit en phase avec la fête que nous allons célébrer. Alors pourquoi aussi la fête des tabernacles ? Alors les tabernacles, il faut se dire qu'à cette époque, cette fête-là, elle réunissait l'ensemble du peuple, particulièrement. Et chaque fête, elle a sa particularité. Par exemple, la fête de Pessah, c'est le moment de la liberté. La fête de Shavuot, c'est le don de la Torah. Et la fête de Sukkot, c'est la fête de la joie. Donc, tous les chemins et les routes étaient préparés. Donc, tout le monde s'acheminait vers le temple. C'est une fête de pèlerinage aussi. C'est une fête de pèlerinage qui réunissait l'ensemble du peuple après la fin de Kippour. Donc, il fallait arranger les terres, les routes, pardon. Et juste une petite précision. D'ailleurs, juste le dernier jour de Sukkot, nous prions pour la pluie. Mais nous demandons la pluie, mais nous prions pas. Nous demandons pas à Dieu d'envoyer de suite la pluie. Pour la simple et bonne raison, c'est que les sages ont voulu faire en sorte que tous ces marchands, tous ces visiteurs puissent rentrer chez eux sains et saufs avant que la pluie ne les envahisse. Et donc vous voyez que tout a été calculé à cette époque. Alors, Sukkot, vous le dites, c'est la fin du cycle agricole annuel. Mais à l'époque, on retranchait 1/10 de la récolte pour le donner, selon le commandement de la Torah, aux Lévites et aux pauvres. Il y avait déjà la tzedaka. Oui, d'ailleurs, le mot dont nos sages disent « maaser », qui veut dire le 1/10, et dans le maaser, il suffit de dire « hachir », qui veut dire en hébreu « un riche », et maaser, c'est un prélèvement. Donc c'est pratiquement la même racine. C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah exige de nous que l'on soit dans un moment de partage.
Parce que la fête de Sukkot, c'est le moment où on rentre à la maison, où on s'enferme, où on est dans la collecte. On pourrait penser qu'à soi-même. Eh bien, la Torah nous dit, bien au contraire, il faut ouvrir son cœur pour le pauvre, pour les lévis, pour les veuves, les orphelins, et pour tous ceux qui sont dans le besoin. Nous le verrons d'ailleurs, je suppose. Il y a particulièrement ce jour-là des invités particuliers pendant la fête de Sukkot. Alors Sukkot dure 7 jours et se termine par Hoshana Rabbah, à laquelle se rajoutent Shemini Atzeret et Simchat Torah, fête qu'on va définir un tout petit peu plus tard. Mais je présume quand même que la construction de la Souka, David, son emplacement, ses dimensions, ça obéit automatiquement à des règles. Bien sûr, mais vous avez tout un traité qui s'appelle le traité de Souka, qui est immense et qui est très très précis. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le srar, c'est-à-dire la partie toit, ne peut provenir que de végétaux. Et vous avez ce qu'on appelle les murs. La partie murale doit être faite d'une manière solide, avec le solide, mais avec des pierres. Il y a des dimensions, des emplacements qui sont... Il y a en fait des dimensions minimum, mais après, au-delà de certaines dimensions, naturellement, si on a plusieurs personnes, comme par exemple notre souka, on ne peut pas faire des petites soukottes. Donc, on essaie de faire en sorte que la souka puisse contenir dans sa superficie, j'entends, un maximum de personnes. Mais bien entendu, par exemple, la souka ne peut pas avoir au-delà de 10 mètres de hauteur, et en même temps, ça devient pratiquement un immeuble, comme vous dites si bien. Il faut bien marquer que la souka est un moment particulier où on déverse toute notre foi vers le Créateur, parce que finalement, on quitte un habitacle sécurisé, c'est le moment de la pluie, du froid, et bien on sort. On va dans un moment qui est pratiquement... On va dans la précarité. Cette précarité aussi, elle nous interpelle. Elle nous fait dire quelque part, la vraie joie, c'est celle qui vous permet de penser aux autres, partager avec les autres. C'est pour ça que à Sukkot particulièrement, il y avait un partage. Il y a le partage, parce que le vrai partage, c'est sentir ce que son frère, lorsqu'il est dans le besoin, peut ressentir plus précisément. Alors, vous avez évoqué déjà quelques règles, mais je pense qu'il y a des prescriptions, celle du Shabbat par exemple, qui s'appliquent automatiquement à Sukkot. Toutes les fêtes, dans leur globalité, ont les mêmes règles que le Shabbat. La seule différence qui différencie le Shabbat des autres jours de fête, quand elle ne tombe pas bien sûr un jour de Shabbat, eh bien il y a ce qu'on appelle Ochel Nefesh. Ochel Nefesh, c'est-à-dire tout ce qui peut être consommé dans l'instant même. C'est-à-dire que vous avez les 2 jours de fête, bien entendu, on peut préparer avant si on a envie, mais lorsqu'il faille préparer le jour même, on ne peut pas préparer du premier jour au 2e jour. Donc, on ne pourra que cuisiner, préparer tout ce qui est, comment dirais-je, valable pour la fête, pour le jour même. Et bien entendu, il sera permis ce jour-là de transporter, bien sûr, les aliments de chez soi pour venir les manger sous la souka, sans aucun problème. Et donc, en réalité, le Shabbat, les interdits qu'il y a le Shabbat, ils y sont. Le jour de fête, c'est une journée chômée, on ne travaille pas. Bien sûr, on allume le feu, mais à partir d'une flamme déjà existante. Parce que lorsqu'on allume le feu, soi-même, on a créé quelque chose qui n'existait pas. Et créer quelque chose qui n'existait pas, on ne peut pas le faire même pendant le Shabbat, donc on ne pourra pas non plus le faire pendant Yom Tov. Alors justement, la souka est un lieu de résidence donc temporaire, construit spécialement donc pour la fête. Quand est-ce qu'on doit commencer sa construction ? Normalement, avant Kippour, après Kippour ? Juste après Kippour. On l'a commencé déjà hier soir, pour ceux qui ont eu... mercredi soir plutôt, ceux qui ont eu un peu de force, mais aujourd'hui, aussitôt après, nos sages disent, la meilleure mitzvah, c'est de la commencer aussitôt après avoir ouvert le jeûne de Kippour, parce que
pour montrer que nous mettons toute notre foi en Dieu, qu'il a agréé nos prières. Et nous allons rentrer, comme je vous ai dit, d'une fête à une autre fête, pour ne pas espacer, pour ne pas laisser le temps vide. Et d'ailleurs, ces jours qui nous séparent de Sukkot, selon certains, ils ont le caractère de sainteté d'une demi-fête. Parce que ce sont ces jours qui vont nous permettre la préparation vers la vraie joie. Un petit peu comme les Selichot avant Rosh Hashanah. Oui, mais sauf que celles-ci, ce sont des moments de joie. Les Selichot, ce sont des moments d'austérité où on prie. Là aussi, la vraie joie, c'est celle qui est contenue, vous me direz. Mais en tout cas, c'est une joie qui nous demande une vraie préparation, une construction, de faire les derniers achats, de décorer la soukha. D'ailleurs, les enfants vont le faire le dimanche et ils seront aussi invités le mercredi, le jour du Talmud Torah, à venir partager ici un repas. Et tout ça, c'est aussi la fête de Sukkot. Alors justement, Sukkot, on doit y prendre ses repas, comme vous venez de le dire, mais et s'il pleut, David ? Alors, d'abord, on prend ces repas. Il y a ce qu'on appelle... s'il fait froid ? Oui. Alors, avant de répondre à cette question, cher Alexandre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle ce qui est obligatoire et ce qui est secondaire. Ce qui est obligatoire pour tout le monde, c'est le premier soir. Tout le monde a l'obligation de faire le kiddush, le premier soir et le deuxième soir, en ce qui le concerne, de faire le kiddush et de manger du pain à l'intérieur de la soukha. Ensuite, c'est ce qu'on va faire, nous. C'est ce que l'on fait, c'est ce que nous offrons d'ailleurs pratiquement toute la semaine. Nous avons, grâce à Dieu, des kiddushim qui sont organisés. Ensuite, les règles liées à la fête de Sukkot, en ce qui concerne la soukha, on pourra manger tous les aliments en dehors de la soukha les autres jours, c'est-à-dire, je m'explique, on pourra manger tout ce qui n'est pas à base, donc tout ce qui n'est pas pain, et tout ce qui n'est pas à base de tout ce qui est pâtisserie et autres, on ne pourra pas les manger en dehors de la soukha. Mais par exemple, manger du riz, des légumes, une soupe ou autre, on pourra le faire sans la soukha. Et à chaque fois que l'on mangera, en ce qui concerne les séfarades, on le fera la bénédiction sur la soukha, Asher Kideshanu Bemisvotav Itzivanu Lishev Basouka, uniquement lorsqu'on mange du pain. Alors, pendant les jours de fête, on l'a fait sur le kiddush parce que nous savons que nous allons le faire suivre de repas. Maintenant, lorsqu'il pleut, eh bien, on ne reste pas. Lorsqu'il pleut, bon, ça dépend ce qu'on appelle, lorsqu'il pluviote un petit peu, on peut, mais dès lors où la pluie commence à envahir, il y a même une mitzvah de manger à l'intérieur de la maison. Est-ce qu'on doit faire la prière la même prière que sous la soukha? Oui, sauf qu'on ne fera pas l'Ishev Basouka, cette bénédiction, parce que nous mangeons à l'intérieur de la maison. Mais j'espère que cette année, il va faire très 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 beau. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Dans la soukha, résider, manger et réaliser ses occupations habituelles est une mitzvah, un commandement, que l'on ne doit pas accomplir seul. Il est de coutume de convier famille, amis, voisins, etc. à partager un repas. Bien sûr, c'est ce que fera le consistoire de Cannes. Oui, bien sûr. Sur la grande soukha. Nous pensons à tout le monde. Et d'ailleurs, il y a aussi les filles de la Viso, le Talmud Torah, le club de l'amitié. Tout le monde s'y met bien volontiers. Chacun choisit son jour. Voilà. Mais vous savez que c'est très particulier parce que à la soukha, à chaque fois, il y a un invité particulier. Vous avez, c'est ce qu'on a rappelé, le jour de Kippour, vous avez Abraham, Isaac, Jacob, vous avez Moshe, Aaron, Yosef et Pinchas, et David et Salomon. Donc vous avez, ce sont, selon bien sûr la Kabbalah, c'est très particulier. Le premier jour, c'est la bonté d'Abraham, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle en hébreu les Shiva, Oshpizin, les 7 invités particuliers. Donc en dehors des invités que nous pouvons recevoir, mais d'ores et déjà, nous recevons pendant ces 7 jours les invités de grandes marques qui sont nos patriarches. David, en tant que rabbin
de la ville de Cannes. Quelle est la symbolique que l'on peut définir derrière le mot Sukkot ? Alors, le mot Sukkot, d'abord, avec beaucoup de simplicité, ce qui fait l'essentiel même de la Soukha, c'est son toit. Soukha, c'est Srach. C'est pratiquement la même origine. Et c'est-à-dire que ce qui va permettre à une Soukha d'être valide sur un plan de la halakha, c'est d'avoir un toit qui soit précaire. Au fait, la soukha, c'est le contraire de la maison. Le toit, en règle générale, on essaie de le rendre le plus solide possible et le plus imperméable. Le plus étanche, bien sûr. Et le plus étanche. Ben voilà, il faut que l'on soit directement, que l'on voit à travers ce srar, à travers ce toit, qu'on puisse voir la lumière du soleil, ou les étoiles plus précisément. Donc, ce qui compte le plus, bien entendu, vous me direz, les dfanot, c'est-à-dire les murs, les portes et tout le reste, bien sûr que, en règle générale, on le fait, et d'ailleurs j'attire votre attention, les portes doivent être faites avec des matériaux solides, qui ne puissent pas bouger avec le vent, parce que ça ne serait pas valable. Il y a des gens qui mettent, par exemple, quelques draps autour. Ça ne suffit pas si on ne met pas des madriers, si on ne les colle pas, si ce n'est pas quelque chose de solide. Donc, la solidité... Il ne faut pas que la soukha s'écroule sur nous. Oui, non, il faut qu'elle soit solide par ses bases. Par ses bases. Mais enfin, la vraie base qui est le toit, eh bien, elle est faite... On doit conserver ce côté précaire. Oui, il y a ce côté précaire et puis... parce que le contraire de la précarité, c'est le fer. Le fer, c'est synonyme de guerre. C'est synonyme de force. C'est synonyme d'orgueil. La terre, les végétaux, ce qui provient de la terre, eh bien, c'est aussi synonyme d'humilité. Et ça aussi, c'est la soukha. Et c'est écologique. Oui, très écologique. En dehors du repas, il est prescrit d'accomplir sous la soukha pendant 7 jours la mitzvah des 4 espèces, en réunissant l'étrog, c'est-à-dire le cédra, le loulav, une branche de palmier, les hadassim, le myrte, et les haravot, le saule des rivières. On les tiendra en main d'une façon particulière, puis après avoir récité la bénédiction, on les secouera suivant la coutume. Comme bien sûr vous l'aviez montré l'année dernière sur la vidéo, et qu'on replacera aussi cette année dans le cadre de cette émission. Eh bien, mes chers amis, comme vous le constatez, vous avez ici les 4 espèces. Vous avez la branche du loulav qui est au centre, vous avez la myrte à sa droite et la harava, c'est-à-dire les saules, à sa gauche. Ensuite, vous avez le hétrog qui est là, le cédra. Donc on doit les secouer pendant les 7 jours, et on fera la première bénédiction. Le premier jour, on fera 2 bénédictions chez Rianou, parce que c'est le premier jour, donc ça sera lundi matin. Quand on fait la bénédiction, on le prend dans ce sens-là. On dira la bénédiction suivante, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu an netilat lulav. Le premier jour, on fera chez Rianou, et ensuite, on le retourne. Et on le joint avec les 3 autres espèces et on va en direction du sud. On le secoue 3 fois comme ça. Ensuite, on va vers le nord 3 fois. Ensuite, on va vers l'est. 1, 2, 3. En haut, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 vers le bas, et puis on termine avec l'ouest. 1, 2, 3. Voilà, donc ces 4 espèces doivent être accomplies tous les jours, c'est-à-dire que la mitzvah, elle commence le matin, et celui qui ne l'a pas fait le matin, il a toute la journée pour le faire jusqu'au coucher du soleil. Je vous souhaite
une très très bonne fête de Sukkot avec beaucoup de joie. David, mais pourquoi ces 4 espèces? Pourquoi les réunir? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier les unes par rapport aux autres? Et qu'est-ce qu'on appelle Netilav Lulav? Netilat Lulav. D'abord, il faut juste rappeler, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pas une mitzvah des rabbins. Il est marqué là-bas, vous prendrez pour vous. Ce qui signifie, à chaque fois que la Torah dit, vous prendrez pour vous, chacun a l'obligation d'en posséder un. C'est-à-dire, on ne peut pas, même pas le prêter ou l'emprunter, plutôt l'emprunter le premier jour, parce qu'il faut le posséder. Donc, il faut en faire l'acquisition d'un loulav. Le loulav, finalement, les 4 espèces, même si la Torah ne donne pas, mais nos sages nous donnent une particularité pour ces 4 espèces. Quand vous les voyez, ces 4 espèces, elles ont quelque chose, elles ont une chose et son contraire. Il y a ceux qui sont dans la perfection et ceux qui sont dans le contraire de la perfection. Mais il suffit de prendre le hétrog. C'est un fruit qui, en même temps, qui dégage une odeur. C'est-à-dire, il peut se sentir et être en même temps. Il est comestible, il est mangeable. Vous prenez le loulav, le loulav ne donne... branche de palmier. Et les branches de palmier, il donne des dattes. Donc il ne sent pas, il n'a pas mais d'odeur. la branche n'est pas comestible. Elle est comestible, les dattes sont comestibles. Oui, mais pas la branche. Non, la branche, oui. Mais la branche donne quand même des dattes. Oui. Mais elle n'a aucune odeur. Ensuite, vous avez la myrte, qui, elle, n'est pas comestible, mais qui donne une sacrée odeur. Et puis, vous avez la harava, qui n'a ni odeur, le sol des rivières, qui n'a ni odeur, branches. Ni rien du tout. Et cela montre quoi? Finalement, la Torah compare le peuple juif de 2 manières. Il y a ceux qui pratiquent, il y a ceux qui sont dans le savoir. Il y a ceux qui ont une partie et pas l'autre. Et il y a ceux qui n'ont pas du tout les deux. Il suffit de prendre le hétrog qui est la perfection. Eh bien, on ne fait pas la bénédiction sur le hétrog qui représente le juif qui étudie, qui s'instruit et qui pratique. Pas parce que nous ne sommes pas la grande majorité. Nous ne nous considérons pas dans la perfection. Nous prenons le loulav qui a une des 2 parties. Et puis la myrte, vous avez la myrte, c'est celui qui étudie mais qui ne pratique pas. Et puis vous avez la sole qui est l'extrême. Ni l'un ni l'autre, qui ne sait pas et qui ne pratique ni pas. Ni l'un ni l'autre. Mais tout cela pour vous dire quoi? Parce qu'au lendemain de Kippour, nous les réunissons ensemble. Ça veut dire que le peuple juif est un au lendemain de Kippour. Parce que Dieu a expié nos fautes. D'ailleurs, j'ai vu l'année dernière, vous les secouez donc au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est-à-dire que vous réunissez l'ensemble du peuple juif de là où il est. Oui, et on les attache même. Il y a une mitzvah de les attacher. Parce que si on ne les attache pas, c'est pas valable. On n'attache pas d'ailleurs le hétrog avec. Le hétrog qui représente la perfection. Et non, eh bien, il y a une forme d'humilité. Même le hétrog, il faut presque le coller avec les autres. Et bien volontiers, il se colle avec les autres parce que ce jour-là, il est comme les autres. C'est-à-dire, il est au lendemain de Kippour. Ils se font dans les autres, ils se font dans cette vraie masse. Et ce que nous recherchons le jour de Sukkot, par ces 4 espèces, c'est de rassembler l'ensemble du peuple et sans porter de jugement sur quiconque, parce que nous avons déjà été jugés le jour de Kippour, et le jugement a été certainement, et je le souhaite du fond du cœur, définitivement scellé vers la vie. Et donc, pour prendre de meilleures résolutions, eh bien, on inclut tout le monde. Et la force du peuple juif, c'est d'être unis, c'est d'être ensemble à l'image de Dieu. Dieu est un, le peuple d'Israël est un. Avant de nous entretenir à propos de la fête, la fin de la fête, qui est aussi importante que les 7 premiers jours, est-ce qu'on peut voir, David, ce que l'on peut faire ou ne pas faire pendant Chol HaMoed, ces 3 jours qui sont au milieu? Alors, la fête de Chol HaMoed, qui sont en fait des demi-fêtes. Ce sont des demi-fêtes, et beaucoup de gens les
ne les considèrent pas. Mais en réalité, il suffit de voir dans la halakha et dans les textes talmudiques, la demi-fête n'a été donnée au peuple que finalement pour avoir des provisions et pour faire ce que l'on n'a pas pu, ce qu'on ne peut pas garder, ce qu'on appelle davar ha'aved. Imaginons par exemple quelqu'un qui vend des fruits, s'il ne les vend pas pendant les 7 jours, ils vont se gâter. C'est-à-dire, en dehors d'une perte financière, eh bien c'est un jour de fête particulier comme les autres jours. Donc c'est un jour où on est à la synagogue tous les matins, moins long bien sûr que le Yom Tov. Nous utilisons les lulavim, nous sortons le Sefer Torah. C'est un jour où il y a le Moussaf, c'est-à-dire la prière supplémentaire, comme un jour de Shabbat. Ce sont des vrais jours de fête, des demi-fêtes, c'est-à-dire on peut accomplir certaines choses qui sont nécessaires pour la fête. Mais quelqu'un, par exemple, qui n'a aucune nécessité du travail qu'il va faire, eh bien, il devra normalement attendre. Vous savez, la grandeur des femmes et des hommes de l'époque, c'était de ne pas travailler pendant les mi-fêtes. Même si c'est difficile aujourd'hui, quelqu'un qui est un patron, c'est très difficile. Mais quelqu'un qui peut le faire, la vraie joie, elle se situe pendant les mi-fêtes, que ce soit de Sukkot ou celle de Pessah. D'ailleurs, quand on va en Israël, pratiquement tout est férié. C'est pour ça que d'ailleurs, on ne leur donne pas beaucoup de jours de vacances, parce qu'on leur donne d'ores et déjà les fêtes qui sont assez nombreuses. Avec Sukkot, les 7 premiers jours de fête se terminent par 2 autres jours de fête, puisqu'à l'issue de Hoshana Rabbah, la fête de Sukkot est immédiatement suivie de la fête de Shemini Atzeret, puis de celle de Simchat Torah. On va détailler un petit peu plus tard Simchat Torah, mais j'aimerais que l'on explicite Shemini Atzeret. Mais juste avant de parler de Shemini Atzeret, pourquoi David ne pas terminer les fêtes de Sukkot sur Hoshana Rabbah ? Hoshana Rabbah qui doit avoir quand même quelque chose de particulier dans cette fête, puisqu'elle est nommée Hoshana Rabbah, et Hoshana Rabbah qui est le dernier jour des jours redoutables, au cours duquel le jugement rendu à Rosh Hashanah est définitivement scellé pour cette année. Alors pourquoi on a rajouté Shemini Atzeret avant Simchat Torah, alors que Hoshana Rabbah, finalement, c'est la grande fête? Vous avez raison. Hoshana Rabbah, il faut le savoir, Hoshana Rabbah, c'est une fête elle est presque aussi importante que Kippour. Oui, la prière de Hoshana Rabbah du dimanche matin, du dimanche vers la fin de Sukkot, c'est la même prière que la Neila. C'est-à-dire si quelqu'un a le choix entre Hoshana Rabbah et la Neila, la Hoshana Rabbah est beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que ce qui est scellé définitivement l'est le jour de Hoshana Rabbah. Le jour de Hoshana Rabbah, nous prions pour tout, pour la subsistance, pour tout, la santé, tout. C'est ce jour-là. Et donc, une fois qu'on a terminé, parce qu'on aura terminé avec le Lulav, le 7e jour de Sukkot, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, Dieu va réserver particulièrement un jour au peuple juif. Quand on prend les 7 jours de Sukkot, il s'agit de faire des sacrifices. Il y a exactement 70 sacrifices faits ce jour, pendant les 7 périodes de 7 jours. C'est-à-dire que le peuple juif a prié pour l'ensemble des nations pendant la fête de Sukkot. Qu'est-ce que Dieu dit ? Eh bien, je vais vous donner un jour particulier qui s'appellera Shemini Atzeret, le 8e. Pour que vous puissiez prier pour vous-même. Pour vous-même. Et d'ailleurs, Shemini Atzeret, Atzor en hébreu qui veut dire arrête. Elle arrête une période, comme Atzor quand on va en Israël, le stop que l'on voit, Atzor, ça veut dire elle arrête une période. Et Shemini Atzeret, en réalité, c'est Simchat Torah. Parce que en dehors d'Israël, le même jour, le jour de Shemini Atzeret, fait office de Simchat Torah. Ce n'est que en dehors d'Israël que nous faisons le dernier jour, c'est-à-dire le 9e, la veille du 9e, qui devient Simchat Torah. Mais en réalité, en Israël,
le 8e jour fait office directement de Simchat Torah. Fin de fête. Fin de fête et Simchat Torah, le dernier jour où on termine l'ensemble de la lecture de la Torah et on la reprend. Ça, c'est le dernier jour de Sukkot en Israël. Et en dehors d'Israël, il faut le rappeler à chaque fois qu'il y a un jour, c'est toujours doublé en dehors d'Israël. Alors justement, à Simchat Torah, on achève le cycle annuel de la lecture de la Torah et tout de suite après, on recommence à la lire depuis le début. Quel est le sens ? Démontrer la constance, la continuité et l'immuabilité de la Torah ? Oui, parce que regardez, la Torah, elle se termine comment ? Par un lamed. Elle commence par un bet. Ça fait lève, c'est-à-dire il faut y mettre beaucoup de cœur. Parce que celui qui commence par bet, bereshit, il termine par lamed, bal en hébreu c'est la négation. C'est-à-dire comme si quelqu'un voulait se débarrasser d'un livre, ou comme un enfant, nos sages disent, qui attend avec impatience la sonnerie pour sortir en récréation. En réalité, le peuple juif, non seulement lorsqu'il a terminé le livre, eh bien, il se fait encore une joie de reprendre ce qu'il a déjà lu, ce qu'il a peut-être moins compris. Au fur et à mesure du temps, il comprendra encore un peu plus. Et ça lui permettra de poser d'autres questions. D'autres questions, complètement. Et c'est pour ça que nous terminons par Vezot HaBeracha et ensuite nous enchaînons par Bereshit. Pour qu'on ne puisse pas dire là-haut, regardez, tes enfants, les enfants d'Israël sont en train de terminer la Torah, c'est fini. Ils vont s'en débarrasser. Eh bien non. Nous disons une fois que l'on a terminé, nous reprenons aussitôt. D'ailleurs, quand on fait l'office de Shemini Atzeret, nous récitons même pas un Kaddish au milieu, parce que le Kaddish fait une genre de séparation. Là, ensuite, on a terminé Zot HaBeracha, la dernière, et aussitôt on prend le Sefer et on attaque de suite Bereshit sans aucune séparation pour montrer que nous sommes dans cette continuité. La Torah, elle est illimitée, elle n'a pas de fin. Pour Simchat Torah, on sort les rouleaux de la Torah. Ils seront portés en procession solennelle et en fait, on fait cette fois le tour de l'Abima. Jusqu'à présent, ça a été les jours redoutables, les Selichot, etc. Finalement, Simchat Torah, c'est le jour le plus joyeux de toutes ces fêtes de Tishri. Oui, mais on lance des bonbons, on chante. C'est une joie contenue, c'est ce que je vous dis. La vraie joie, c'est quoi ? C'est d'avoir cette assurance, d'avoir été inscrit dans le livre de la vie, le livre de la joie, de la santé. Et le peuple juif est exceptionnel. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une forme d'optimisme. Il sait que lorsqu'on a bien prié, celui qui a bien travaillé, il peut bien manger. Lorsqu'on est honnête avec soi-même, on peut avancer. On n'a rien à craindre. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons tellement fait de l'austérité, en passant par ces akafotes. On tourne autour, on tourne autour pour briser quelque chose, pour faire qu'il y ait plus une muraille qui nous sépare de son Créateur. Et c'est ça aussi la fête, le sens de la joie. Mais pas la joie dont on parlerait, qui serait que précaire, une joie qui serait furtive, une joie qui n'a pas extérieure. Là, c'est une joie intérieure. Voilà, une joie qui n'a pas de lendemain. La Torah ne nous demande pas de se saouler, de manger à outrance et d'être des gloutons, pas du tout. La Torah nous demande de se contenir, d'être dans le partage. Ça, c'est la vraie joie. Quand je sais que mon ami qui est dans la difficulté n'a pas de quoi manger et je partage mon repas avec lui, eh bien ça, c'est une vraie joie. 7 fois le tour de l'Abima. On vient d'en parler, 7 jours de la semaine, 7 jours pour Sukkot, les 7 branches de la Ménorah. 7, le nombre de notes de musique, les 7 filles de Yétro, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc., etc. David, le judaïsme et le chiffre 7, c'est une émission spéciale qu'il faudrait qu'on fasse un de ces jours. Oui, mais le chiffre 7, juste pour vous dire, le chiffre 7, d'abord... On le retrouve en permanence. En permanence, mais c'est la création.
C'est le Shabbat. Allez, on ne commence pas ces émissions parce que sinon on va en refaire une autre tout de suite derrière. Avec plaisir. Voilà, c'est sur ces paroles que se termine ce cycle de 4 émissions à propos des fêtes de Tishrei. Émissions que vous pouvez retrouver en podcast audio sur le site internet de RCN ou en podcast vidéo sur la chaîne Judaïcane de YouTube ou sur le site du Consistoire de Cannes. Un grand merci à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, pour ses explications, analyses et commentaires et surtout sa disponibilité. La semaine prochaine, nous reprendrons les émissions à caractère communautaire avec le journal des activités et les invités de la partie magazine. Nous retrouvons Nathalie Siboni d'Antibes et vous découvrirez une toute nouvelle voix, celle de Sandrine Laïc. Bonne semaine à tous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et bonne fête de Sukkot et Gmar Hatima Tova à tous.